Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du détourage sur Photoshop avec l'outil Plume. On va détourer une girafe. Un détourage super simple. Moi, je vous conseille de ne pas utiliser, ou en tout cas de minimiser l'utilisation des IA pour vous aider au détourage. Cet outil, on va l'éviter. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là, pareil pour sélection et sujet. Là, on va faire un détourage à la plume, c'est beaucoup plus précis et on peut plus modifier ce qu'on veut. Avec l'outil Plume, on va venir zoomer sur l'image, on se rend compte qu'il y a des pixels. Le détourage, on va pas le faire à la limite de la girafe. On va pas venir mettre nos points ici. On va les rentrer à l'intérieur au moins de 5 pixels. Après, c'est comme vous voulez, on peut faire en 3, en 2 ou en 20. Mais là, pour l'image, je vais faire environ 5 pixels à l'intérieur de l'image. Par la suite, ça nous sera utile. Je commence en bas, en appuyant sur espace, cliquer, glisser, je viens me déplacer sur l'image. Je clique et je tire. Hop, premier point. Là, je clique, je tire, je me déplace, je clique, je tire. Et là, je vais faire ça sur toute la girafe. En tout cas, sur tout le contour de l'objet ou du sujet qu'on veut sélectionner. Alors pourquoi je clique et je glisse? Parce qu'en cliquant et en glissant, notre courbe bleue, elle sera beaucoup plus lisse. Si on fait avec des points, comme ça, là je fais des points, tac, 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 bah là on voit que ça fait comme si on avait coupé l'image et au détourage c'est moins joli. On peut zoomer autant qu'on veut, hein, du moment qu'on est à l'aise dans le détourage, on fait comme on souhaite. Du moment que le résultat il est bon, c'est tout ce qu'on veut. On clique, on glisse, hop, on clique, on glisse. On essaye de suivre les 5 pixels et ça on le fait sur toute la girafe. Une fois qu'on a détouré toute la girafe, ça nous fait de drôles de petits points. Donc là comme vous voyez j'ai fait à l'intérieur de la girafe, à l'intérieur, et je l'ai fait en cliquer glisser. Là on va transformer notre tracé en sélection. J'ai mon tracé, en cliquant sur A du clavier on va changer la flèche. Et là je vais faire clic droit sur un des points au hasard. Et je fais définir une sélection. Je vérifie que tout est OK, je fais OK. Et là, on a transformé notre détourage à la plume en sélection. Comme vous voyez, ça le fait sur toute la girafe. Le contour progressif, ça va venir estomper, réduire l'opacité des pixels à l'extérieur du calque. Donc là, on avait dit 5 au moins. Donc là, on va mettre 7. On va venir dans sélection en haut. On va faire modifier et là on va faire contour progressif. Si par exemple j'ai trop réduit ma zone, donc c'est à dire que mon tracé est trop à l'intérieur, je peux faire sélection, modifier et dilater. Si c'est trop à l'extérieur, on fait contracter. Là on vient faire du coup contour progressif. Là on avait dit 5, on va mettre 7 puisque à certains endroits c'est beaucoup plus élevé. Je fais OK, donc là il s'est rien passé. Mais lorsque je vais dans mes calques et que je vais sur cet outil là, qui est le masque de calque, si on vient rajouter un aplat derrière, on va se rendre compte que tout a été détouré. Donc là, comme on peut voir, j'ai mis un fond rouge derrière et on voit que tout le contour a été ajouté, en tout cas a été détouré, puis j'ai rajouté le contour progressif. Donc ça fait beaucoup plus propre, on va dire, que s'il n'y avait pas le contour progressif, où là ça aurait été une coupure nette. Ensuite, la girafe, si on veut changer de fond, on a juste à faire apparaître un autre fond en arrière-plan. Et en fait, c'est là où le contour progressif va être utile, c'est qu'il va nous aider à mieux incruster l'image sur une autre image. Après, bien sûr, là on va devoir jouer avec la colorimétrie, les couleurs, les teintes, saturation, pour qu'il y ait une vraie cohérence entre les deux visuels. Ensuite, si par exemple c'est pas assez estompé, si le contour progressif n'a pas été assez élevé, on clique sur notre masque en noir et blanc, et là on va sur l'outil goutte d'eau, sur Mac, avec option contrôle, cliquer glisser, on vient agrandir pour augmenter et réduire la dureté du pinceau, et là on vient cliquer glisser pour mieux estomper en tout cas la forme si elle n'est pas assez estompée. Mais là pour ma part, ça me semble plutôt bien. Donc ça c'est vraiment les bases du détourage. Je ne suis pas allé dans tous les détails, on va faire du détourage assez rapide. Et ben j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu comprendre. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je t'y répondrai avec plaisir bien sûr, je suis là pour t'aider. Si tu veux d'autres vidéos sur d'autres sujets, sur les logiciels, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je t'y répondrai et j'en ferai une. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu et comme d'habitude on se retrouve dans une prochaine vidéo.